Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle caméra, nouveau micro, paramètres aléatoires évidemment. Et pour célébrer tout ça, quoi de mieux qu'une vidéo micmac, agent, mandat? Parce qu'en effet, on s'extasie devant les prouesses du Maroc, de la France, du Brésil ou que sais-je encore. Mais pendant ce temps en coulisses, vous avez des agents, des intermédiaires, des rabatteurs au sein même des fédérations, des dirigeants qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est faire des petits billets, signer des mandats, récupérer des joueurs et faire des transferts. Et oui, le mercato bat son plein comme à chaque compétition internationale. On se rappelle évidemment en 2014 que ça avait engendré par exemple pour les joueurs du Costa Rica. Et ce mondial 2022 ne fait pas exception. Alors cette vidéo elle va être divisée de deux sortes. La première, ce sont les agents nécessaires pour rentrer un peu en sélection ou les agents qui profitent d'une Coupe du Monde pour inciter quelques joueurs à signer avec eux. Le premier exemple, c'est évidemment l'équipe de France, il y a la presse qui en a parlé, la sélection de Jordan Verretou qui est quand même assez exceptionnelle, on rappelle l'intendant de l'équipe de France, Bachir, homme de confiance de Didier Deschamps depuis tant d'années, qui était un peu également l'homme à tout faire de l'AS Monaco, qui depuis un moment travaille avec Vadim Vassiliev, qui lui-même travaille avec d'autres personnes pour la licence d'agent, et Jordan Verretou qui rejoint le clan Vadim par l'intermédiaire de Bachir, sélection d'équipe de France. On serait d'ailleurs assez intéressé de savoir s'il y a une clause dans le contrat de Jordan Verretou à Olympique de Marseille pour une sélection vis-à-vis de la Coupe du Monde, ce serait quand même assez cocasse. Alors bien sûr, cette nouvelle elle a fait beaucoup parler dans la presse, mais également dans le milieu du football, tout le monde trouve ça complètement ridicule, et on le rapproche évidemment des dernières années avec Jean-Pierre Bernès. Alors Jean-Pierre Bernès s'en cachait pas, agent de Didier Deschamps et de tant d'autres personnes, quand il contactait certaines familles, il expliquait que sa présence et le fait qu'il récupère le dossier pouvaient interférer, pouvaient aider le joueur à rejoindre l'équipe de France. Didier Deschamps, pendant des années, n'a rien dit à ce sujet-là, comme il ne dit rien que son intendant puisse faire agent. C'est un mélange des genres, c'est un conflit d'intérêts, 1 + 1 de moins en équipe de France, vous me direz, ça choque pas grand monde. Et dans les conflits d'intérêts, on est obligé de parler de la sélection du Ghana et de son président de fédération, un ancien agent, Kurt Okraku, qui se faisait passer à l'époque près de Chelsea pour un membre de la famille ou un proche de Michael Essien, ce qui n'était pas le cas. Alors évidemment, c'est historiquement l'agent de Baba Rahman, que vous avez peut-être dû voir dans plein de clubs, qui appartient également à Chelsea. Et Baba Rahman, évidemment, on le voit aujourd'hui dans la sélection du Ghana, parce qu'en effet, au Ghana, la fédération, on fait un peu agent, président, un peu tout à la fois, quitte à snober des joueurs plus talentueux que certains. Évidemment, les Black Stars, c'est une sélection très talentueuse, mais remplie de politique également. On fera peut-être un zoom bientôt, parce que entre ceux qui payent pour venir en sélection, parce qu'il y en a, ceux qui récupèrent les agents, ceux à qui on essaye de mettre des agents, le poids exceptionnel de la famille Ayou et du père Abedi Pelé, même sur les compositions, pour déplacer des joueurs de poste, pour ne pas faire trop d'ombre à ses enfants, dans le micmac, on est très fort. Alors, on sera toujours en dessous du Cameroun, avec également un agent prépondérant, Joe Kanga ou Kangma, j'ai un petit doute d'ailleurs pour le coup, et également le nombre de mecs qu'on payait. Ah oh, le racket au Cameroun, vous inquiétez pas, il y aura bientôt une vidéo spéciale. D'ailleurs les Lions qui étaient en sélection et qui y sont pas, j'en ai déjà eu au téléphone, s'il y en a qui veulent me contacter, c'est avec plaisir parce qu'il est temps que ça cesse ces histoires-là. Donc on l'a compris, des fois prendre un bon agent, il y a des mecs qui vont s'en servir afin de récupérer des joueurs avant la Coupe du Monde en disant que cela peut influencer le choix du sélectionneur, ce qui déjà pose pas mal de questions sur notre beautiful game adoré. Mais pendant la compétition, il y a toujours quelques révélations parce que on pense, et moi-même avant je pensais à tort que la première notion des coulisses du football c'était la corruption. Mais non, c'est l'incompétence et le fait de ne pas trop travailler. C'est le fait d'avoir un poil sur la main, quoi. Et pour prendre l'exemple de Unai, qui est à Angers, qui a été à Avranches avant, etc. Tu prends, on va dire, si tu fais bien tes devoirs, Unai, tu sais très bien qu'il sort de l'académie Mohamed VI au Maroc, tu sais très bien qu'il a du talent, la sélection jeune et tout, et qui monte petit à petit. Et bien tu as plein d'agents intermédiaires qui ne le connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Pareil pour Aïssa Ladouni, milieu défensif de la Tunisie, passé sans succès à Angers, qui a arpenté les divisions inférieures françaises, et qui ensuite est allé en Roumanie, et qui a exposé à Ferencvaros, qui est quand même un club d'envergure européenne. Et bien ces deux joueurs-là, par exemple, un agent qui ont ce que vous voulez, et ben là, ça y est, au contact de tout le monde. Et le père, et la mère, et la famille, et les amis. Et donc, tu reçois, même des journalistes reçoivent des messages d'agents ou autres, mais tu connaîtrais pas un mec qui le connaît, etc. C'est la foire. C'est la foire, littéralement, on essaie de tout pour récupérer le joueur. Alors Laïdouni, évidemment, c'est assez ironique, puisque en France, il s'est fait barrer par beaucoup de personnes, des coachs notamment, alors que, je dis ça sans lui avoir parlé, je n'ai pas de lien avec Aïssa Laïdouni. Par contre, tous les gens que je connais, si t'en parleront, te diront super poli, super bien éduqué, super respectueux, travailleur, jamais un problème. Par contre, il y a des gens qui ont voulu lui faire beaucoup de soucis. Peut-être que porter la barbe et faire le ramadan, visiblement, ça pose pas mal de soucis pour certains coachs en France qui ensuite font passer le message. Et donc, ensuite, il part en Roumanie. Il doit aller ensuite à Swansea, puis le club roumain veut plus d'argent et tout. Et ensuite, il va à Ferencvaros. Ferencvaros, ça, dans les années à venir, c'est une volonté également politique en Hongrie, que ça devienne un peu un des leaders des clubs des Balkans pour devenir un véritable tremplin. Donc eux, ils voulaient attendre la Coupe du Monde, l'exposer à la Coupe du Monde,
Pas spécialement, bon, pour l'argent évidemment aussi, mais également pour le prestige, pour montrer qu'on est capable d'amener des joueurs à la Coupe du Monde qui ensuite vont dans des grands clubs européens. Alors lui, évidemment, on en a beaucoup parlé avec la Tunisie, la doublette avec Skiri, elle est quand même très très belle, et là ça y est, tout le monde essaie de le récupérer et tout, et là pour le coup c'est une famille très saine, gars très sain, donc c'est bien. Mais si ça tombe sur des joueurs, on va dire, à l'entourage plus folklorique et qui eux-mêmes sont volatiles, alors là vous perdez le joueur. Pour Unai c'est pareil, là le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors évidemment c'est un peu particulier parce qu'il y a déjà pas mal de monde autour, tu avais notamment Mohamed Zeghali, qui est un ancien de l'académie Mohamed VI, qui a un peu récupéré pas mal de joueurs de l'académie, les Nesri et tout ça, il est sur pas mal de deals. Alors officiellement il a vraiment le droit de travailler au Maroc, mais chut, faut rien dire parce que ça pourrait entacher l'image du roi et tout ça. Parce que indépendamment de la très belle réussite du Maroc, je le rappelle toujours, il y a des gens magnifiques, mais tu as aussi tous les mecs qui exploitent les joueurs, voir le nombre de dettes dans le championnat local, faut pas oublier ça non plus. Tu as aussi une réalité, c'est comme la France, qui a le succès, il y a l'arrière-cuisine, faut jamais oublier, même s'il y a de très bonnes choses au Maroc. Donc bref, je termine sur Unai. Tu as Mehdi Benassia qui est très proche, Mehdi Benassia, ancien capitaine, qui quand il a terminé sa carrière, mais déjà quand il était joueur, il rabattait quelques joueurs quand même à son agent Moussa Sissoko. Donc les deux ne travaillent plus ensemble actuellement. Donc Mehdi Benassia, et là il y a plein de gens qui essaient de récupérer, dont Rafaela Pimienta, avocate, qui travaille avant pour Mino Raiola, qui a récupéré un peu le portefeuille de Mino Raiola. Et je crois que Rafaela, qui a également récupéré Ismaël Benasser d'ailleurs au Milan, sur un autre dossier, on pourra en parler d'ailleurs. Elle l'a mandaté ou elle parle avec un agent qui a toujours à Marrakech, qui a pas mal aidé la fédération de Mauritanie pour essayer de récupérer Unai. Enfin bref, c'est la foire. Pareil, non, les changements d'agent, mais aussi un peu prévisible parce que soit la collaboration est arrivée à son terme, il y avait, on va dire, une volonté, notamment du joueur, de quitter son agent. Vous avez Brian Mbeumo du Cameroun qui a changé d'agent, qui signe avec Jonathan Kébé, agent de Tchouaméni notamment, etc. Lui, il travaillait avant avec François Héritier et Fred Guerra, qui ont également Boulaïdia. Je sais toujours pas comment ils ont pu garder Boulaïdia vu le nombre de micmac qui s'est passé, notamment du transfert de Reims, où tu as les deux frères et tu as également une autre personne qui s'appelle Aziz qui est vis-à-vis du joueur. J'espère quand même qu'ils sont au courant que le 50-50 promis, il y avait un mandat quand même de Reims, hein, et vous n'étiez pas dedans les mecs. Hein. Donc tu as tout ça aussi, et là comme je vous dis, il y a tout le monde. Donc dans les hôtels, pareil aussi, quand vous allez dans les loges VIP et tout ça, c'est la foire. Quand je dis que c'est la foire, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous avez, bon déjà évidemment c'est la loge Instagram, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait 7-8 fois les photos, il faut montrer qu'on a le truc Vuitton, la sacoche de je sais pas quoi, qu'on est avec tout le monde. Tu as le marquage à culotte de certains agents et avocats qui sont au Qatar, parce qu'ils ont tellement peur que les autres leur piquent les joueurs, donc ils vont fliquer les hôtels, mais c'est paranoïaque. Ça et dans le même temps, ça c'est le dernier effet qui se coule, donc on est au Qatar, et tu as plein de gens qui se disent, oh là là, mais je vais récupérer les contacts au Qatar, je vais faire plein d'argent. Donc tout le monde veut le contact de Khalifa Khamis, qui est le directeur sportif d'Al Douail, le club de lumière. Là, j'ai jamais reçu autant de messages. Eh frérot, des mecs que je connais à peine. Hein. Ouais, t'as pas le numéro de Khalifa Khamis. En fait, c'est le miroir aux alouettes et on croit qu'on va faire plein de business. C'est pour ça que, attention, vous voyez ce qui se passe sur le terrain et c'est magnifique. Mais actuellement là, tu as, donc déjà t'as tous les mecs sur place. T'as je ne sais pas combien de réunions dans des hôtels et tout. T'as une paranoïa terrible, des mecs qui essayent de fliquer les joueurs et tout. Et on essaye par les entourages de rentrer, de se greffer. Parce qu'on sait que cet hiver et notamment cet été, les quelques petites révélations du mondial, eh ben, elles vont partir. Ce qui montre à quel point les clubs ils travaillent mal. Parce que si tu as besoin d'une Coupe du Monde pour recruter un joueur, alors que des fois ça peut être, attention, le mec très bon, ok, mais combien de mecs on a vu qui ont flambé pendant une Coupe du Monde et qui derrière n'ont rien fait? Il faut vraiment voir, c'est différent, les contextes, le club, etc. Alors oui, ça peut te confirmer que certains joueurs résistent à la pression et tout. Mais si tu as besoin d'une Coupe du Monde parce que tu n'as pas anticipé avant, ça montre que tu travailles très mal. Et je terminerai quand même là-dessus parce que bon, profite d'un, j'ai pas de promo. Pour ceux qui s'intéressent pour Noël, il y aura même un pack bientôt Noël avec mes derniers livres. J'ai mis les liens en description pour tous ceux qui veulent me soutenir. Le travail libre, pas de business, ça change les autres. Merci à tous, équipe de Faith.